Bonjour, Tata Armel. Alors, j'aimerais qu'on échange encore sur les blessures du passé. J'aimerais mettre encore un clou par rapport à ça. J'aimerais vraiment que vous fassiez attention à cet aspect-là et que vous preniez le temps de vous guérir. Pourquoi je parle de ça encore à nouveau? Je parle de ça à nouveau parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de chrétiens entre vous. Vous êtes là, vous êtes blessés, vous avez des problèmes à l'intérieur. Vous passez peut-être des situations parce que vous n'avez pas été aimé, parce que vous avez peut-être vécu la violence, passant par vos parents. On ne vous a jamais dit « je t'aime ». Vous étiez dans des situations complètement compliquées. Vous n'avez pas le droit de parler. Vous avez vu des choses où vous n'avez pas pu mettre les mots. Et jusqu'à maintenant, vous traînez les casseroles. Sans pourtant mettre les mots et avoir une vraie guérison. Ici, ce n'est pas moi qui guéris. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Mais maintenant, ma question encore avec vous, c'est de dire, si vous ne posez pas des vraies questions à Dieu par rapport à vos blessures, parce qu'il le dit si bien, il dit qu'il sera toujours à côté de nous, qu'il sera toujours là pour nous. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que le Seigneur savait déjà chaque chose avant que les choses n'arrivent. Aujourd'hui, si je parle encore, c'est parce que depuis que je suis dans la relation d'aide, depuis que je fais mes séances de psychanalyse, et je vois des chrétiens, je vois des chrétiennes, des femmes qui ont été blessées, je vois des femmes qui n'arrivent pas à aimer Dieu correctement, des jeunes hommes qui n'arrivent pas à aimer Dieu correctement suite à la perte d'un parent, parce que vous pensez que c'est une injustice, suite à la perte d'un enfant, suite par la perte d'un mari, d'un conjoint. Vous posez la question de savoir pourquoi Dieu a fait ça. Et pourquoi vous êtes resté en vie. Et aujourd'hui, il y a le manque de confiance. Aujourd'hui, il y a des esprits de suicide. Aujourd'hui, il y a « je ne m'aime pas ». J'ai un manque de confiance en moi. Je ne vous en veux pas. Il y a un travail de fond à faire. Et mettre le doigt sur ce qui fait que vous êtes dans cette tristesse profonde. Et une tristesse profonde, une colère. Des émotions qui n'ont pas de nom en gros, mais qui ont des noms aussi en même temps, quand on commence à les creuser à l'intérieur. Moi, c'est Tata Armel, vous me connaissez ici. Je suis là le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Non, je suis là le lundi, le mercredi, jeudi, vendredi. Autour de la Bible, lecture biblique. Et le vendredi, on est sur les prières. Samedi, on est sur TikTok, en live. Mardi, on a les blessures du passé. Je n'ai pas répondu présente sur la dernière, de mardi dernier. Mais en même temps, je fais ce travail en amont. Un travail sur les blessures du passé. Je consulte, enfin je veux dire, vous pouvez vous faire consulter et passer un temps de suivi spirituel. Vous savez, si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais que vous êtes nombreux à l'intérieur. Vous faites des transferts même avec vos enfants. Ça fait 40 ans que vous n'arrivez pas à parler. 40 ans, vous n'arrivez pas à vous regarder devant la glace parce que vous ne vous aimez pas. 40 ans parce qu'on vous a... 40 ou 50, hein, je dis 40 ans comme ça. Ou 50 ans parce que je connais mes bébés à moi qui ont plus de 50 ans, qui n'ont pas eu la parole à cause des blessures. Parce que les parents n'ont pas su mettre les mots et n'ont pas peut-être assez protégé. Mais en même temps, je n'ai pas envie de culpabiliser nos parents. À leur époque, il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire aux enfants. Mais aujourd'hui, nous, quand on est, on essaye de faire les choses différemment. On essaye de changer un petit peu les choses pour notre bien-être. Encore une fois, voir une psychanalyse ou voir un psychologue, ce n'est pas méchant. Moi, je viens te l'offrir à moi parce qu'en même temps, je suis servante de Dieu. Donc, je comprendrai plus les choses spirituelles dans les profondeurs parce que tout n'est pas sorcellerie. Tout n'est pas c'est telle personne qui te tue. Tout n'est pas c'est lui qui t'a fait du mal, c'est la sorcellerie. Non, c'est parce que tu es né mal, parce que tu es né, il y a eu le sang. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire il n'y a pas longtemps. Qu'un soi-disant prophète lui a dit que c'est parce que tu es trop resté dans le sang, c'est pourquoi tu as tous ces problèmes-là. Des fois, les problèmes viennent seulement des choses que tu as vues, tu as entendues, tu as subies, parce qu'il y a des choses que tu n'aurais peut-être pas dû voir pour ton jeune âge. Mais on ne t'a pas expliqué pourquoi. Et tu t'es fait des idées et tu es resté avec ça. Et c'est comme ça que tu pars avec dans ta vie
parce que tu ne mets pas les mots. Tu te dis, bon, mais ça va, c'est pas grave, ça va passer, c'est rien. Et quelques années après, tu te rends compte que tu t'es marié, il y a ce problème-là qui revient, qui surgit. Après, tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça? Je ne comprends pas. Tu vas commencer à aller chercher les sorciers de ta famille, alors que des fois, ce n'est même pas les sorciers de ta famille. C'est juste parce que tu as vécu des choses. C'est juste parce que tu n'as pas parlé, parce que tu n'as pas mis les mots, parce que tu n'as pas pardonné, parce qu'on ne t'a pas expliqué. Tu n'as pas échangé avec des personnes qui ont fait en sorte que tu te retrouves dans cette situation-là. C'est pourquoi moi, je viens réagir. Parce que moi, je t'analyse, je t'accompagne et tu te transformes. Hormis la parole de Dieu, il y a cet aspect-là aussi, que tu dois aussi prendre conscience que si tu n'es pas guéri, tu ne pourras pas être bonne dans ton mariage. Tu ne pourras pas être bonne à élever les enfants parce que tu vas faire des tampons. Parce que la plupart du temps, c'est ça. C'est le schéma de reproduction de ce qui s'est passé. Ceci dit, encore une fois, je vous laisse rentrer en contact avec moi. Je vous mettrai des témoignages, des personnes avec qui je suis en train de faire un travail par rapport à ça. Donc, ne te dis pas que c'est une tare, ne te dis pas que oui, mais je vais faire ça, pourquoi? Oh, il y a toujours quelque chose. Tu vas être surprise ou surpris de ce que tu vas apprendre de toi, du passé, de ton enfance, là où tu es né. Et tu verras que, finalement, il n'est jamais trop tard de prendre soin de soi. Que le Seigneur vous bénisse.